Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait une petite commande que vous voyez juste ici avec quelques petites nouveautés. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, je vais commencer avec les choses que je connais déjà parce qu'après je vais faire une petite dégustation avec vous pour voir le goût et voir la texture et ce qu'ils disent sur l'emballage, s'il faut suivre les instructions ou pas. Vous donner quelques petits conseils en tout cas que moi je trouve assez importants. Alors, quand vous achetez sur le site de Foodspring, vous avez plusieurs options. Quand vous prenez des pâtes à tartiner protéinées, donc il y a soit la duo, soit la noix de coco, soit la basique. La noisette, si je ne dis pas de bêtises, vous avez le choix soit d'en prendre une seule, enfin de prendre un pot, soit de prendre un lot par 6. Bon alors, j'ai déjà ouvert parce que je l'ai reçu la semaine dernière et que comment vous dire que j'étais tellement en manque de cette petite chose que je crois que j'ai bientôt fini ce pot là. Ouais, enfin bref. Donc du coup ça se présente comme ceci, comme d'habitude vous aurez le prix on le reçoit donc dans un emballage juste comme ceci. Enfin franchement c'est vraiment bien emballé. Il y a une demi-tonne de papier pour bien maintenir dans le carton, donc ça je trouve ça plutôt cool. Ce qui est pénible c'est que ça fait du gâchis, mais ce qui est cool c'est que c'est plutôt bien gardé. Faut voir le côté positif, mais il y a aussi du négatif malheureusement. En chose que j'ai déjà goûté et que j'ai repris, alors ça j'ai repris principalement pour mon chéri. Séquence ASMR. Je lui ai repris du peanut butter parce que concrètement il en achète à Intermarché à côté de chez nous et il n'arrête pas de me dire que la dernière fois il avait pris, je lui avais déjà pris un pot comme ça et il m'a dit que par rapport au goût c'était son préféré. Du coup je me suis dit que j'allais lui en reprendre et il est comme un fou. Alors j'ai voulu tester cette petite chose qui s'appelle la Clear Whey et c'est à la pêche et à l'hibiscus. Alors dans les indications ils disent poudre de préparation pour boisson à base d'isolate de protéines de petit lait avec édulcorant, thé glacé, goût pêche et hibiscus. Au niveau de la préparation, ils disent de mettre 30 g dans 300 ml d'eau. Je l'ai fait la dernière fois et 30 g dans 300 ml d'eau, ça fait un truc super concentré. Donc je pense que je vais en mettre un petit peu moins parce que concrètement le truc il était hyper concentré. Je ne vous dis même pas à quel point. Alors du coup là j'ai mis 300 ml d'eau, donc comme c'est indiqué sur la... Hop, on dirait pas, mais il y a bien 300 ml d'eau, c'est juste que je viens de secouer et qu'il y a beaucoup de mousse. Et là j'ai mis que 15 g de la préparation parce que la dernière fois j'ai trouvé ça vraiment trop sucré. Ah bah franchement, ça passe trop bien. Ça a vraiment le goût du thé à la pêche. Au niveau de l'hibiscus, franchement j'arriverai même pas à vous dire le goût exact de l'hibiscus parce que je ne sais pas si j'en ai déjà goûté sans rien à côté. Mais en tout cas on sent vraiment, ça ressemble vraiment à du thé à la pêche. Par contre ça se voit, enfin ça se voit. Au niveau du goût ça se sent que c'est fait avec du petit lait, que c'est pas juste vraiment un thé glacé lambda quoi. Par contre faites vraiment attention parce que ça mousse grave. Là en principe vous voyez j'avais mis jusque ici de l'eau et après j'ai mis que 15 g de Clear Whey. Et franchement je vous conseille vraiment de mettre 15 g. Donc en général ça fait la moitié d'une cuillère doseuse. Moi c'est ce que je vous conseille. Après essayez avec 30 g. Mais perso je vous conseille quand même avec 15. Ça sera meilleur à déguster je trouve. Ensuite, chose que je n'ai encore jamais essayé et qui est nouveau sur le site, il s'agit de la pâte à tartiner Just Peanut, cacao et dattes qui se présente comme ceci. Donc la ring light ça risque de pas être top au niveau du packaging. Alors par contre, je sais pas si vous voyez, mais quand je bouge, il y a du liquide juste ici. C'est violent. Je l'ai pas encore ouvert donc je sais pas du tout ce que ça va donner.
Sachant que je me suis préparé une tartine de pain complet pour goûter cette petite chose. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un truc défectueux ou pas, mais regardez. C'est hyper bizarre comme texture. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Je vais pas dire mou, mais... En fait, c'est un truc hyper solide. One eternity later. Ça y est, ça commence un petit peu... Je sais pas, regarde. Je sais pas si vous voyez. J'ai juste pas envie d'en foutre de partout. Mais franchement, elle est hyper... Ça sent vraiment la purée de cacahuètes. Donc ça, c'est cool. Du coup, j'ai essayé d'y étaler comme j'ai pu, entre guillemets. Donc ça donne ça. Alors, au niveau de la texture, c'est quand même un peu plus solide que de la pâte d'amande, par exemple. Enfin, la pâte, la pâte à tartiner d'oléagineux à l'amande, c'est quand même plus épais parce que j'ai comme l'impression qu'en fait, ils se sont servis des dattes pour consolider un petit peu le mélange de cacahuètes et de cacao. Ce qui fait que du coup, ça fait vraiment une assez grosse pâte quand on mange la première bouchée. Ça fait vraiment... en fait ça m'a collé de partout, que ce soit les dents, le palais, les lèvres, ça a tout collé. Donc ça ressemble beaucoup au peanut butter. On sent bien le goût de la cacahuète. Le goût du cacao, franchement, mis à part la couleur, je le sens pas. Donc j'espère que ça apporte quelque chose au niveau valeur nutritionnelle, mais en tout cas au niveau goût, on ne le sent pas. Et au niveau de la date, je suppose que c'est ça qui donne le petit goût sucré. C'est pas trop fort. Perso, j'aurais aimé sentir un peu plus le goût de la date et un peu moins le goût de la cacahuète. Mais on sent beaucoup plus la cacahuète qu'autre chose. Après, si vous aimez le beurre de cacahuète, mais avec autre chose à l'intérieur, je vous le conseille. Et enfin, la dernière petite chose que j'ai voulu essayer, il s'agit du Vegan Shape Shake qui est au goût caramel et café au lait. Donc en gros c'est macchiato caramel. Qui se présente comme ceci. Celui-ci, hop là, je ne sais pas si vous le voyez, est à 900 grammes. Ils disent qu'il faut mettre 6 cuillères à soupe, donc 60 grammes, dans 350 ml d'eau et que c'est égal à un repas. Alors le problème c'est que j'ai voulu le faire la toute première fois quand j'ai reçu le paquet pour goûter, donc la semaine dernière. Et franchement j'étais dégoûtée dans le sens où j'ai mis 350 ml de lait. Parce que moi je préfère avec du lait qu'avec de l'eau. Personnellement c'est mes goûts à moi. Hein. Je prends du lait de vache donc moi je trouve ça meilleur. Sauf que avec 60 grammes de Vegan Shape Shake, comment vous dire que le truc était imbuvable. J'ai vraiment, franchement, j'ai même pas pu, j'ai bu je crois une gorgée ou deux maxi. Mon chéri a goûté et il trouvait que ça avait plus le goût du café que du caramel et qu'on sentait pas du tout le caramel. Du coup, je vais faire comme avec la Clear Whey. Je vais diviser par deux au niveau de la poudre et je vais laisser le même grammage pour le lait. Donc 350 ml de lait et je me tâte même à mettre moins de 30 grammes de vegan, mais enfin de Shape Shake. Je vais essayer avec 30 et je reviens pour vous dire ce que j'en pense et pour goûter avec vous. Je pense que ça doit être assez secoué comme ça. Du coup, j'ai 350 ml de lait de vache et j'ai mis 30 grammes de Shape Shake caramel macchiato. Et on va voir ce que ça donne. Au niveau de la texture, c'est nickel. Parce que quand j'ai essayé avec les 60 grammes, comme ils disent, de poudre dans 350 ml de lait, comment vous dire que le truc, on aurait dit une préparation à pancake. Donc je me suis dit, il y a un truc qui cloche. C'était hyper épais, mais quand je vous dis hyper épais, c'est vraiment la préparation de pancake que j'étais en train de boire. Vous dire à quel point c'était solide, alors que là, enfin c'est liquide quoi. Alors en effet, ça a le goût du macchiato,
Par contre mon chéri avait raison, ça a pas du tout le goût de caramel. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'ils ont foutu du caramel là-dedans. Alors vous allez me dire, enfin je vous dis, j'ai jamais bu de caramel macchiato. Enfin, macchiato caramel, je sais pas trop comment on dit, mais bon. Personnellement, je suis jamais allée à Starbucks. Mais en même temps, il n'y a pas de Starbucks vers chez moi. J'habite dans une petite ville de campagne, donc bon. Donc je ne sais pas exactement quel goût c'est censé avoir, le macchiato caramel. Mais ça, en tout cas, ça a le goût de café au lait. Je sens pas spécialement le goût de caramel, mais en tout cas, ça a le goût de café au lait. Donc pour moi, en tout cas, ça a un super bon goût. Ce qui m'embête un petit peu, c'est le côté caramel, quoi. Je trouve pas que ça ait le goût de caramel. Mais n'hésitez pas, si vous en prenez, à me dire dans les commentaires si vous l'avez goûté. Si vous l'avez, ce que vous en pensez. Si vous dosez comme moi ou si vous dosez normalement. En cadeau, bien évidemment parce que j'ai acheté une assez grosse quantité de choses. Enfin, ça a atteint un certain montant. Ils m'ont offert, donc c'est des boules de fruits à base de protéines végétales, de noix de cajou, d'huile de citron. Personnellement, je vais pas goûter parce que j'aime pas le citron. Donc c'est des vegan protein balls au citron et à la cacahuète. Je sais que les cacahuètes cacao, elles sont super bonnes, les protein balls. Donc je pense que celles-ci doivent être aussi bonnes. Après, il faut aimer le citron. Là, malheureusement, j'ai pas pu choisir, je ne sais pas pourquoi. Quand ils proposent en général un cadeau, ils mettent plusieurs choix. Par exemple, d'habitude, ils me proposent ça et je peux choisir le cacao cacahuète. Sauf que là, il n'y avait pas. Donc bon, j'espère que la prochaine fois, je pourrai choisir parce que sinon, c'est tout mon chéri qui va bouffer. Donc, ils m'ont offert aussi ceci. Donc ça, j'y ai déjà goûté et... Alors, en soi, niveau valeur nutritionnelle, ils sont super bons. Par contre, je les trouve quand même assez secs. Donc après c'est normal, c'est des cookies protéinés, donc je peux comprendre que ce soit sec par rapport à des cookies normaux parce qu'il n'y a pas le beurre, il n'y a pas les matières grasses, etc. Mais j'y trouve quand même un tout petit peu sec. J'aurais bien aimé, quitte à manger un peu d'huile de coco, qu'ils mettent de l'huile de coco, quoi. Parce que là, franchement, bah il y a de l'huile de coco, mais apparemment pas assez, parce que la dernière fois que j'ai goûté, je les ai trouvés quand même assez secs. Ce que j'aime bien, c'est ceux avec les fruits, donc pomme cannelle, je crois que c'est mon préféré. Le cheesecake, j'avais pas trop aimé. Il y en avait un autre, je sais plus c'était lequel. Caramel au beurre salé. Oh, caramel au beurre salé, c'était vraiment une tuerie. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. C'était vraiment une dinguerie. Le caramel beurre salé, enfin caramel salé était trop bon. Je crois que c'était un des meilleurs que j'ai mangé sur Foodspring. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser des commentaires. J'hésite à prendre le calendrier de l'Avent comme j'avais fait l'année dernière. Mais quand j'ai regardé ce qu'ils proposaient, alors déjà, il n'y en a plus que 2. Donc si vous avez envie que je reteste comme l'année dernière, que je refasse un unboxing avec le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je l'achèterai rapidement. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, regardez une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement. Avec la palette Beauty Bay, la Bright. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi.